Bah oui, 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 fallait que ça commence comme ça, évidemment. Vous attendiez à quoi? Bon, allez, salut les footeux, j'espère que vous allez bien. Mais quel week-end, encore une fois, quel week-end. Et je sais que vous voulez que je vous parle du Classico, entendre mon avis éclairé sur ce match. Bon, on va y aller, tout de suite, en fait. Déjà, je tiens à rassurer la famille de Clément Turpin, hein, l'arbitre français. On a retrouvé son fils. C'est juste qu'il avait changé de pays, changé de nom, mais on a la preuve que c'est bien lui, hein. Maintenant, il s'appelle Jonathan Lardo. Voilà, ça explique l'arbitrage dégueulasse en Belgique. Mais non, allez quoi. On a une affiche qui nous promet d'envoyer un des meilleurs classicos de ces 5 dernières années, parce que les deux équipes jouent pas trop mal, jouent offensif et machin. Et on nous dit que ça, c'est le meilleur arbitre possible pour ce match. Alors, on va pas revenir sur toutes les fautes, hein, mais bon, si tu annules le but d'Anderlecht pour un bras de Léonie, si on est objectif, t'annules aussi celui d'Engoy. En tout cas, il me semble, parce que entre la zone là et la zone là, vous voyez, la zone d'ombre, hein, ben voilà, bon, c'est une chose. Il y a, voilà, on va pas revenir sur tout l'arbitrage, mais c'est catastrophique, mais c'est comme le niveau belge des arbitres en général, hein. Moi, je veux bien qu'ils demandent un meilleur salaire, une réforme des salaires, mais professionnalisez-vous d'abord, quoi. Hein. Soyez cohérents. Bon, heureusement, le spectacle était dans les tribunes et sur le terrain, hein. Là, par contre, ça a été à la hauteur. Et comme j'ai entendu dans les commentaires, même les commentaires de match, chaque équipe a gagné une mi-temps. On va dire qu'en première mi-temps, bah, sur le jeu en lui-même, c'était équilibré, mais Anderlecht a maîtrisé son sujet et surtout la finition, que le Standard n'avait pas. Et en deuxième mi-temps, bah, il y a eu un quart d'heure qui a été complètement rouge où Anderlecht n'est pas revenu sur le terrain, ils étaient toujours dans le vestiaire. Et là, par contre, bah, explosion, quoi. C'est ce que c'est ça. Ce que c'est ça, on le sait, c'est du paranormal. Il y a rien de normal dans ce stade. Soit vous allez en prendre 8, soit vous allez faire une remontada. Voilà, c'est paranormal, il n'y a pas d'autre mot. Non. Donc voilà, c'était. Et puis pour les spectateurs neutres, en plus, c'était un super match. Voilà, des occasions, des commentateurs qui n'étaient pas du tout supporters d'une équipe, hein, ils étaient impartiaux complètement. Hein. M. Barry et de Senac, on a bien vu. On a vu des buts, on a vu de l'ambiance, on a vu un arbitrage tout moisi, on a vu du suspense. Non, franchement, c'était un chouette match. Et si je dois mettre un joueur en avant, c'est Kanga. Bon, ok, quand on l'entend parler, c'est pas le pingouin qui va glisser le plus loin sur la banquise, on est d'accord. Bon, en même temps, on lui demande pas d'être philosophe, on lui demande de jouer au foot. Hein, on lui demande de gagner des duels et de garder les ballons devant. Et sur ça, il a été impressionnant et vraiment, vraiment incroyable. Bon, par contre, un que je plains là vraiment, c'est le gardien mauve du P. Bon, outre le fait que, visiblement, depuis que Schmeichel est arrivé en Belgique, il mange très bien. Oui, oh, ça va, je sais qu'on n'a dit pas le physique, mais vous avez vu ma tronche, moi je peux, hein. Et puis si on dit que Eden Hazard est gros, ah bah Schmeichel, il est obèse. Et franchement, quand on voit ce qu'il fait jusque-là, il n'y a rien que Dupé ne peut pas faire. Et vu le nombre de relances ratées, je suis peut-être même à peu près sûr que Dupé ferait mieux. Mais bon, voilà. Un bonheur n'arrivant jamais seul, en plus de cette magnifique victoire rouge dans un enfer de Sclessin enfin retrouvé, il semblerait que les joueurs de Bruges aient enfin compris que Della était un imposteur. Alors non, pas passe-partout déguisé en facteur, hein, non, non, pas de ça chez moi, monsieur. Juste un imposteur, un escroc, quoi. Hein. Alors, ok, bon, ça arrive de perdre contre Courtrai. Mais, le penalty de Scovolson, mon Dieu! Raté de cette façon-là, c'est un tir de sniper dans le contrat, direct. Hein. Alors l'autre qui se voyait déjà entraîner au Real, bah... ah, il y a peut-être une place à Burnley qui va se libérer bientôt, hein, parce que bon, ça chauffe un peu pour compagnie. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Et donc là, bah, on est lundi, il est midi, et Della est toujours en poste. Alors je sais pas ce qu'ils ont comme plan, hein, les dirigeants à Bruges, mais s'il y a besoin de quelqu'un qui leur ouvre les yeux, je suis là. Hein. Allô. Ah, ouais, je dis ça, c'est comme la direction du club de mon cœur, hein, l'OM.
À quel moment tu te dis, à- la meilleure possibilité, c'était vraiment Gattuso? Vraiment? Parce que déjà qu'il passe ses journées au restaurant avec Schmeichel, les résultats à niveau de jeu, c'est aussi mauvais qu'avec Marcelino, si pas pire, en fait. Pff. Alors le week-end prochain, c'est Marseille-Lyon. Vous allez voir qu'il va réussir à leur offrir leur première victoire de la saison, hein. Oui, parce que, oui, alors, oui. Lyon a encore perdu. Et ça, c'est jouissif. Pas autant qu'une victoire rouge, quand même, hein. Faut pas déconner. Mais, un petit peu. D'ailleurs, vous voulez une info géniale sur Lyon? En comptant les matchs amicaux de début de saison, etc., eh ben, l'équipe nationale de Saint-Marin a perdu moins de matchs qu'eux. Puisque Saint-Marin en a perdu 8 et Lyon, ils en ont perdu 10 pour le moment. Voilà. C'était la petite info. Mais pas de stress, hein, le président a dit que le club allait remonter, qu'ils avaient un super effectif et que grâce au mercato de janvier, on ne parlerait même pas de relégation. J'ai hâte. J'ai hâte de voir. Allez, parlons un petit peu international avec cette info qui nous révèle que Papou Gomez, le joueur argentin, a été contrôlé positif à la terbutaline juste avant la Coupe du Monde. Bon, alors déjà qu'on m'explique comment ils n'ont pas eu les résultats avant, hein, et juste là maintenant, alors que moi, en crachant dans un tube, je peux vous dire en 15 minutes si j'ai le Covid ou pas. Voilà. On nous prend pour des imbéciles, quoi. Ouais. Et donc je disais, terbulatine, c'est un bronchodilatateur, qui serait le résultat d'une, je cite, une absorption involontaire et accidentelle suite à la prise d'une cuillère de sirop pour la toux de son fils. Là aussi, preuve qu'on nous prend pour des clowns. Le mec a 35 ans et quand elle tousse, il prend par accident le sirop de son gamin involontairement et de manière accidentelle. Donc il a servi la cuillère et puis... Mmh, mmh. Et forcément, la FIFA a dû pondre une nouvelle règle en urgence pour ne pas leur retirer le trophée. Une équipe peut être sanctionnée par la perte de son titre à partir du moment où 2 joueurs violent les règles antidopage. S'il y a un deuxième qui tombe, ce sera 3, hein, vous inquiétez pas. Il faut se couvrir hein, et laisser le trophée à Messi, sinon il va balancer tous les dessous de table. Et donc, après avoir parlé du grotesque, abordons le grotesque. Cristiano Ronaldo. À 38 ans, le Portugais continue d'affoler les records et les buts. Hein. Lui qui vient d'annoncer qu'il réfléchirait à son avenir à la fin de son contrat en 2025, pour ses 40 ans donc, et qui est déjà à 15 buts cette année, cette saison, hein, avec 11 buts pour Al Nassr et 4 pour le Portugal en 2 matchs, eh ben, il met la barre de plus en plus haut pour celui qui voudra un jour le dépasser. Quoi, hein. À titre d'exemple, Haaland, à 23 ans, a atteint 223 buts. Eh ben, si Ronaldo s'arrête maintenant, il devra marquer 42 buts par saison, toutes compétitions confondues, pour arriver au total actuel de Ronaldo. 42. Alors, c'est jouable, c'est jouable. Mais voilà, ça fait beaucoup, hein. Et puis, voilà, il y a une autre stat qui montre à quel point il est sur une autre planète, c'est que au niveau des triplés, il en a fait 30 avant ses 30 ans, il en a fait 33 après. Hein, bon, si vous avez encore des doutes sur le fait qu'il entretient très bien sa forme, ah bah, ça limite une machine à ce niveau-là. Et en parlant de triplé, bah, moi ça me donne soif. Hein. Donc, ne serait-ce pas l'heure de se boire une petite triple carmélite pour achever la fête d'hier? Tiens, allez, bonne semaine les amis.